Et si votre entrepôt devenait votre meilleure tournée, sans bouger un seul camion? J'ai comparé tournée et entrepôt et le résultat est choquant. Le transport de l'eau, de distribution, de messagerie et le groupage rencontrent tous le même problème, la perte de marge. Travailler plus ne permet plus de gagner plus. Et c'est même parfois le contraire. Nous allons voir ensemble que ce n'est pas dans les tournées, dans les spots, que se trouvent les marges, mais dans un service complémentaire au transport, le stockage logistique. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes un transporteur qui cherche un moyen sûr, récurrent, de facturer avec vos propres prix et des marges ambitieuses dégagées. Vous cherchez à sécuriser votre business? Je vais vous partager ici ce que mes clients transporteurs qui réussissent ont appliqué et ce qui leur a permis de générer des revenus de plus de 30%. Si vous l'appliquez aussi, vous transformez votre entrepôt en centre de profit avec des revenus récurrents et des clients fidèles. Nous allons voir ensemble pourquoi la pression des prix mange vos marges. Comment le transport et le stockage logistique ensemble peuvent dégager des marges? Quelle est la valeur réelle d'une palette en stockage logistique par rapport à l'entreposage? Et c'est ici que se trouvent 80% des revenus. Et nous verrons un exemple concret avec des tarifs et les valeurs facturées. Comme ça, vous aurez une vraie vision des possibilités pour vous. Si vous êtes un transporteur de demain, un transporteur qui cherche comment sécuriser son business de manière sérieuse, qui cherche à augmenter ses revenus de manière récurrente tous les mois, qui n'est pas spécialement un expert en logistique, voire pas du tout, mais qui est prêt à s'équiper, alors vous êtes au bon endroit. Dans le transport de groupage, votre activité dépend des autres. Des volumes doivent être organisés et ils varient chaque jour. Il faut optimiser les ressources, les camions, les hommes. Le temps de travail est variable. Attente à quai, détour, attente de documents, marchandises qui n'est pas prête. Ajoutez à ça le prix des carburants, des litiges et vos marges ont totalement disparu. Dans la distribution des colis et palettes, vous ne maîtrisez plus les prix. Les colis et palettes de votre réseau ont un prix fixé par le réseau. Augmenter le nombre de colis pour gagner plus, ça va augmenter le nombre de points de livraison aussi, ça va augmenter les distances détournées, ça va augmenter aussi les adresses isolées à livrer, ça va augmenter le temps de conduite, ça va augmenter le carburant et donc le coût du carburant, et ça va augmenter aussi le nombre d'heures à prester. Le gain réel est donc quasi nul. Chaque colis supplémentaire apporte moins que ce qu'il vous coûte. Dans le transport longue distance de l'eau, vous êtes confronté à la concurrence sur les bourses de fret, aux prix dictés par les donneurs d'ordre, aux transporteurs étrangers avec des prix au rabais, à un système où les marges disparaissent rapidement dès qu'un retour à vide est effectué. Donc rouler plus ne veut pas dire gagner plus d'argent. Et on va le voir pourquoi tout de suite. De plus, dans ces modèles de transport, vous êtes en concurrence avec tout le monde. La pression sur les prix est donc forte et les marges sont très faibles. Le principe, c'est donc de stabiliser la pression sur les prix pour récupérer un peu de marge. Et les moyens sont de diminuer les coûts, moins de frais fixes par exemple, diminuer le coût de l'entrepôt, diminuer le coût du bureau. Mais ça semble difficile à faire. Augmenter le nombre de clients directs par exemple, vos propres clients, c'est faisable, mais à condition qu'ils soient réguliers et qu'ils soient aussi fidèles. Optimiser les tournées et donc diminuer les frais variables comme le carburant, le temps de travail, etc. Mais cela va juste diminuer un tout petit peu le coût. Et ça ne va pas vous rapporter de revenus supplémentaires avec des marges ambitieuses. La liste des choses à faire peut donc être très longue, mais la solution n'est pas dans le transport. On ne pourra pas augmenter les revenus de manière stable et récurrente dans le transport. Et je vais vous expliquer cela dans un instant, mais retenez bien ceci, le transport seul ne suffit plus. Le transporteur de demain alliera transport et stockage logistique, une activité totalement compatible avec le transport qui va vous amener des revenus élevés et en même temps faire travailler une source de coûts journalière énorme qu'est votre entrepôt. Et ça, même avec un petit entrepôt. On l'a vu, beaucoup de transporteurs font cette erreur, mais ce n'est pas de leur faute. Pour gagner plus, ils se disent je dois rouler plus. Donc ils rajoutent des tournées, des colis, des lots, des kilomètres, mais au final les chiffres montrent, la marge reste faible. Pourquoi? Parce que le transport est un modèle basé sur le mouvement, et le mouvement coûte cher. Pour chaque mission, vous avez carburant, payage, usure du camion, temps de conduite, imprévu, retard, absence du client, erreur de livraison, tout cela coûte. Et vous repartez à zéro chaque jour aussi. Il faut tout réorganiser, il faut retrouver des envois, il faut recharger, et le moindre grain de sable peut effacer votre marche d'un coup sec. Le stockage logistique, c'est l'inverse. Il n'est pas basé sur le mouvement avec tous les aléas extérieurs que cela implique, mais sur des flux dans un système intelligent qui organise, optimise en interne et qui est maîtrisé par vous. Nous verrons plus loin le système intelligent dans la vidéo. Mais ici, vous n'êtes plus payé pour courir, mais pour organiser selon votre système, et ça, c'est beaucoup plus stable. Et puis c'est récurrent, on ne recommence pas chaque matin. Et surtout, c'est vous qui allez fixer vos prix. En ajoutant le stockage logistique, vous ajoutez un revenu qui n'est plus lié au kilomètre. Le stockage logistique permet donc des revenus élevés, identiques chaque mois.
On va voir comment appliquer cela chez vous dans votre business dans quelques instants. Mais souvent les transporteurs voient le stockage comme de l'entreposage. Je loue de la place et je stocke des palettes. Et c'est une erreur. Car comparé au transport, ils se disent que pour quelques euros de plus et quelques palettes en plus, ça vaut pas le coup. Ils regardent le stockage comme de l'entreposage et donc comme un espace, alors qu'en réalité, c'est un système de flux géré avec votre savoir-faire. Si vous voulez juste stocker des palettes à 8 euros, il n'y a pas de mouvement et il n'y a pas de valeur ajoutée. Et vous recréez le même problème que dans le transport, c'est-à-dire que c'est un modèle qui est pauvre en marge. Vous tombez bien évidemment sur des clients qui veulent externaliser pour de la place et donc sans plus-value. Et là, bien sûr, ils vont faire quoi? Ils vont essayer de tirer les prix vers le bas. Le stockage logistique, ce n'est pas vendre de l'espace, c'est vendre un savoir-faire, c'est vendre des flux, des prestations, des spécificités. 20% des revenus viennent du stockage pur, mais 80% des revenus viennent du savoir-faire autour du stockage. Il y a donc un piège dans lequel il ne faut pas tomber, ce sont les clients qui vous amènent des marchandises pas rentables et donc sans marge. Eh bien, on va voir tout de suite quelle est la valeur d'une palette et quelle marge on peut espérer en stockage logistique. Alors pour connaître les bons clients, les clients parfaits, regardons ensemble le problème que l'on veut éviter. On veut absolument éviter les palettes qui rapportent peu, qui prennent de la place et qui prennent de la poussière. Vous allez me dire, ok, donc on veut des palettes qui rapportent, mais quelle est la valeur d'une palette vraiment en stockage logistique? Commençons par calculer le nombre d'emplacements de votre entrepôt, c'est-à-dire le nombre de palettes que vous pouvez stocker. C'est essentiel avant de commencer. On ne va pas stocker au sol, car chaque palette couvrira à peine le coût au mètre carré qu'elle occupe. Vous allez donc installer quoi? Des rayonnages pour diminuer le coût au mètre carré par le nombre de niveaux du rayonnage. Je vous offre d'ailleurs un outil de calcul pour connaître selon votre entrepôt le nombre de rayonnages et le nombre de palettes que vous pouvez stocker. C'est le point de départ, c'est par là que vous allez commencer pour faire du stockage logistique et vous retrouvez le lien vers cet outil en description. Et après, ensuite, les clients doivent remplir vos rayonnages, bien entendu, avec des palettes. Mais des palettes qui vous demandent un savoir-faire que vous allez tarifer avec vos propres prix, par article, avec des marges sur des spécificités et sur des prestations liées à la difficulté de gérer ces articles. Flux plus prestations plus spécificité, c'est la recette des palettes qui rapportent. Concrètement, vous gagnez de l'argent sur les entrées, vous allez contrôler la marchandise, déballer, trier, mettre en gamme, vous allez regarder la qualité, vous allez aussi faire de l'encodage de numéros de lot par exemple, de numéros de série, vous allez enregistrer des DLU. Voilà tout ce que vous allez faire, voilà chaque action qui est facturable à l'entrée. En deux, les types de gestion de stock. Vous allez organiser des DLU, des DLC, vous allez faire des gestions de stock en FIFO, LIFO, FEFO. Vous allez donner un suivi des étapes pour le client, vous allez lui donner aussi une vision de stock minimum, maximum, et les quantités restantes. Plus c'est précis, plus vous apportez de la valeur aux yeux de votre client. Et n'oubliez pas que la marchandise est précieuse pour eux. En trois, il y a les sorties avec les préparations de commandes. Le picking complexe avec des DLU plus un numéro de lot par exemple, plus un numéro de palette. La préparation selon plusieurs niveaux de conditionnement, en carton, puis en boîte, puis en palette par exemple. Vous vendez la précision de votre savoir-faire. Les palettes qui rapportent sont donc celles avec de vrais problèmes de gestion dont veulent se débarrasser vos clients en vous les confiant et ils sont prêts à payer pour ça. Le levier il est là, chaque spécificité est égale à un prix différent et il y aura autant de prix que l'article. Et chaque contrainte est égale à des marges en plus. Même si vous n'êtes pas un expert, même si vous n'êtes pas un logisticien, vous pouvez ajouter le stockage logistique à marge ambitieuse grâce au système intelligent Stopac. Le système Stopac gère pour vous toutes les complexités des marchandises et tarifie vos prestations. Le lien vers le système est en bio. Maintenant, attention, gardez bien cela en tête. Les palettes qui rapportent sont celles avec des flux, des prestations et des spécificités. Et derrière, vous avez toujours votre facturation du temps de transport, mais vous avez ajouté 3 postes en plus que le simple transport. Si vous êtes toujours là à m'écouter, c'est que tôt ou tard, vous allez travailler avec Stopac pour faire de votre entrepôt un centre de profit. Et là, vous allez me dire, ouais, ok, c'est de la théorie, je vois, mais quels sont les chiffres? Prenons donc un exemple tout de suite. Regardons maintenant les revenus de manière concrète. Et à la fin de cet exemple, vous aurez exactement les revenus et vous pourrez regarder votre propre cas. Tout d'abord, prenons le transport longue distance. Pour une mission classique, il facture 700 €. Les coûts sont le carburant, les payages, l'usure, la charge salariale. Résultat, entre 50 et 100 € de marge. Nous obtenons donc une marge de 2000 € par mois. Mais le lendemain, à chaque fois, on repart à zéro. Il faut à nouveau se confronter à la concurrence pour obtenir un lot. Maintenant, pour le transport de distribution de colis et de palettes. Par camionnette, vous livrez 120 colis par jour à 1,20 € le colis en tant que sous-traitant, ce qui fait 144 € par jour, soit 2800 € par mois. Les coûts sont quoi? Le carburant, l'usure, le temps de livraison, plus les arrêts, plus le temps de la livraison proprement dite, le temps de la tournée, la fatigue, des erreurs, les nouveaux passages, soit 120 € par jour de coût ou 2400 € par mois.
Le résultat est une marge de 480 € par mois. Mais en faisant plus, on ne gagne pas plus, on l'a vu précédemment. Le cas du transport de groupage en messagerie, vous chargez, vous livrez 20 palettes par jour, soit 500 € de chiffre d'affaires. En un mois, ça fait 10 000 €. Les coûts, ce sont le carburant, le temps de chargement, le temps de tri, la livraison multistop, le temps d'attente, les coûts administratifs, le salaire, soit 450 € par jour ou 9 000 € par mois. Le résultat est donc 1 000 € de marge dégagée. Mais on parle ici d'un seul véhicule. Et si vous multipliez le nombre de véhicules, ça ne vous garantit pas de multiplier la marge en conséquence. En effet, pour le transport de l'eau, par exemple, vous multipliez le temps vide, vous devez négocier plus et plus souvent. Vous dépendez donc plus de l'offre des donneurs d'ordre. Vous dépendez aussi de la gestion des absences et du turnover des chauffeurs. En distribution, vous êtes moins rentable en augmentant le nombre de camions, car il y a plus d'erreurs, plus de kilomètres à vide, plus de coûts organisationnels au bureau. Et on l'a vu. Plus il y a de tournées, plus leur coût augmente. Tout cela avec un prix qui est fixé par le réseau et sur lequel vous n'avez pas vraiment de possibilité de manœuvre. Et pour la messagerie de groupage, si vous augmentez le nombre de camions, vous augmentez le coût d'organisation du travail, vous augmentez le temps de tri, vous saturez vos quais. Le coût administratif, il va exploser aussi. Là, vous espérez 5 000 € de marge et en fait, elle va retomber à 2 500 €. Les marges ne suivent donc pas car vous êtes payé à la mission et pas autant ni à la valeur de ce que vous créez. Gardons maintenant ces modèles de transport, mais ajoutons le stockage logistique. Mais avant, gardez bien en tête que dans le transport, plus vous augmentez, plus vous ajoutez de la complexité, plus vous ajoutez des coûts, plus vous ajoutez du temps. Mais vous n'êtes pas payé pour cela, vous êtes payé seulement à la mission réalisée. On va voir dans un instant pourquoi c'est totalement différent dans le stockage logistique et comment vous pouvez grossir sans exploser comme dans le transport. Mais avant cela, si vous êtes toujours là à m'écouter, c'est que vous croyez en un changement de modèle du transport comme moi. Je vous propose donc de vous abonner à la chaîne car je poste chaque semaine du contenu sur le stockage logistique qui va vous aider à vous lancer en vous évitant les erreurs. Retrouvez plusieurs vidéos, comme par exemple celle-ci, où je vous montre où sont les revenus dans le stockage logistique. Alors, abonnez-vous. Et maintenant, revenons au stockage logistique. Je vais vous montrer la marge brute réaliste en stockage logistique. Vous avez mis l'emplacement dans vos rayonnages. Soyons réalistes avec un taux de remplissage de 80%. Mais j'ai des clients qui utilisent StopPack avec un taux de 100% et qui refusent des clients parfaits en stockage chaque mois. Pour le revenu numéro 1, on a 15 € par mois, par palette, en stockage. On a donc quoi? 12 000 € par mois. Prenons maintenant le revenu numéro 2. Les flux d'entrée, entre 5 et 10 € par palette par jour, soit une moyenne de 7 €, soit 140 palettes par mois à 10 €, ce qui fait 1 400 € par mois. Passons maintenant au revenu numéro 3, les prestations spécifiques. Ça bouge chaque jour. On a des clients avec des problématiques logistiques dont ils se sont débarrassés, comme par exemple la gestion FIFO, le picking avec des numéros de lot, avec en plus une date limite d'utilisation, et gérer l'ensemble en même temps, c'est un vrai casse-tête. Et c'est pour ça qu'ils vous l'ont confié. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à payer pour votre savoir-faire. Et vous, votre savoir-faire repose sur le système intelligent StopPack. On a 500 unités par jour à sortir à un prix entre 0,75 et 1,25 € selon la complexité des articles à sortir. Prenons l'hypothèse la plus basse à 0,75 cents fois 500, ça fait 375 € par jour. En 20 jours par mois, ça fait 7 500 € par mois, rien que pour les pickings à l'unité de vente avec des spécificités. Maintenant, on a ça, on a quoi aussi? On a aussi des palettes à 1,25 € la palette, soit 10 palettes par jour, ça fait 12,50 €, soit 250 € par mois. Notre chiffre d'affaires en stockage logistique est donc de 12 000 € pour le stockage, 1 400 € pour les entrées, 7 500 € pour les prestations, 250 € pour les sorties de palettes, soit 21 150 € par mois pour faire du stockage logistique. Et là-dedans, on n'a pas compté les suppléments à la ligne, des suppléments à la commande, comme par exemple le déballage, le tri, l'emballage, le recyclage. Il y a bien entendu des coûts, le rayonnage, l'amortissement de ces rayonnages, le bâtiment, l'alarme, l'électricité, l'entretien, soit 7 € par mètre carré pour votre entrepôt, sur la surface bien sûr exploitée dans l'entrepôt pour le stockage logistique. On a 4 niveaux de rayonnage, donc on met 4 palettes au mètre carré, donc notre coût est passé à 1,75 € par palette, soit 1 750 € par mois. Les magasiniers vont nous coûter par mois 2 400 € pour les magasiniers, et le total des coûts est donc de 4 150 € par mois. 21 150 € par mois de chiffre d'affaires moins 4 150 € par mois de coûts, ça nous fait une marge brute de 17 000 € sans dépendre de quelqu'un d'autre. Avec vos propres clients dans un environnement que vous maîtrisez. Il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de clients absents. Et toujours avec votre transport qui est facturé ensuite.
Et ceci, ce n'est qu'un exemple qui sont issus de mes clients en stockage logistique. Mais vous pouvez bien entendu scaler, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter le nombre de clients parfaits avec plus de flux, plus de prestations et aussi plus de spécificité. Vous augmentez le stockage, mais surtout vous augmentez les opérations. Et ça vous rapporte encore plus de marge, des marges ambitieuses. Vous avez juste besoin du système intelligent, des prestations bien facturées avec vos propres prix qui vont refléter votre savoir-faire, et surtout des clients avec des problématiques logistiques qui veulent se débarrasser totalement de ces problématiques. Mais bien entendu, plus vous avez de flux, plus l'organisation va devenir complexe. Plus vous aurez bien entendu besoin d'un système intelligent qui gère tout pour vous, les flux, les tarifications, les prestations, les spécificités. Ce système intelligent, c'est Stopac et le lien est Torbio. Voilà, nous venons de voir ensemble que votre entrepôt peut devenir un centre de profit. Vous gérez des marges supérieures aux tournées et vous avez un revenu stable et récurrent avec vos propres prix. Mais ne vous lancez pas à l'aveugle, vous risquez de passer à côté de l'organisation, de passer à côté des étapes, de passer à côté de la gestion des zones, mais aussi de passer à côté des types de marchandises et des types de gestion que vous pouvez appliquer et proposer à vos clients. Vous risquez aussi de passer à côté des marchandises qui rapportent et des clients à cibler. Pour vous aider, je vous offre le livre sur le stockage logistique qui vous aidera à vous lancer étape par étape. Je vous offre ce livre pour vous aider à piloter votre entrepôt sans erreur, sans perdre de temps, sans perdre d'argent. Cliquez sur le lien en commentaire pour recevoir le livre Le stockage logistique à marge ambitieuse.